La France, ce n'est pas la peine de le cacher, a été surprise, oserais-je dire comme tout le monde, de la révolution qui s'est produite en Tunisie. Elle ne s'y attendait pas. Sans doute, elle n'avait pas mesuré l'ampleur du fossé qui s'était créé entre le pouvoir et le peuple, ni les immenses frustrations d'une jeunesse avide tout simplement de vivre dans l'intimité et dans l'espoir. Autant dire que mon pays soutient avec conviction et avec détermination le processus de transition qui est en cours. Le ministère de l'Intérieur français est en charge de la sécurité. Si la Tunisie souhaite que nous organisions des formations, des échanges d'expériences, nous sommes prêts. Chacun conçoit bien qu'une démocratie a besoin de sécurité. Ceci dit, la police est un métier difficile, parce que c'est l'usage légal de la force. Et l'usage légal de la force, c'est quand même l'usage de la force. Alors, il y a bien sûr un autre sujet dont il faut que je parle, c'est celui de l'immigration. Je sais bien que derrière chaque personne qui quitte son pays, il y a une aventure douloureuse, un immense arrachement affectif. Mais notre politique est claire et nous ne pouvons pas en changer. Nous n'acceptons pas l'immigration irrégulière. La France n'est pas fermée à l'immigration. Jamais elle n'a proposé, ni ce gouvernement ni d'autres, une immigration zéro. Mais nous souhaitons que les choses se fassent de façon régulière. L'immigration irrégulière est un échec pour tous. Notre position est très claire. Nous ne sommes pas favorables à l'immigration irrégulière, mais nous sommes ouverts à l'immigration légale. Et les personnes qui se trouvent chez nous de façon irrégulière, je dis de façon très claire que leur vocation est de rentrer au pays. La religion musulmane est dans notre pays un élément nouveau. Et c'est un élément qui n'est pas marginal et qu'évidemment il faut prendre en compte. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un certain nombre de comportements, comme par exemple les prières dans les rues, puisque vous l'avez évoqué, troublent nos compatriotes et que nous devrions trouver des réponses à ces questions-là pour faire en sorte que toutes les communautés vivent entre elles dans l'harmonie et dans le respect mutuel.